Europe 1. Et c'est donc une nouvelle journée de galère en perspective pour ceux qui partent en vacances en train. Pour le deuxième jour consécutif, les cheminots ont fait valoir leur droit de retrait. Pas question pour eux de travailler après l'accident survenu mercredi sur un TER dans les Ardennes. Une chose est sûre, côté prévision de trafic, aucun Ouigo ne circule aujourd'hui à 2 exceptions près. 2 allers-retours Paris-Marseille et Paris-Bordeaux. Pour le reste du réseau, les voyageurs l'apprennent parfois en arrivant en gare, ce qui crée une belle pagaille depuis ce matin, comme à la gare de Lyon où vous vous trouvez, Marion Gauthier. Le premier hall semble presque paralysé avec peu de trains sur les rails pour des centaines de voyageurs qui attendent avec leurs valises affalées sur les bancs ou installées par terre. Dès qu'un départ est annoncé, c'est la ruée vers l'or, vers les vacances qui commencent mal pour Sylvie. On vient de Rennes et on était censé aller à Marseille et on nous a conseillé de venir sur Paris, donc on est monté dans un train qui n'était pas complet. On nous a dit vous verrez à Paris il y aura plein de trains pour Marseille. On a un peu peur de rester bloqué à Paris sachant qu'on n'habite pas ici. Surtout que je suis avec une petite fille et les gens sont tendus, c'est assez stressant. Un périple auquel beaucoup ici n'étaient pas préparés. Gilbert a atterri à 6h ce matin. Son Ouigo vers Montpellier vient d'être supprimé. Les voitures c'est pris, le TGV je peux pas le prendre, je rentre à l'hôpital lundi matin. Comment je fais? Puis j'ai les 2 valises, alors je sais pas quoi faire. Là, je suis en colère. On prévoit les trajets à l'avance et puis au moment du retour, on n'a pas les trains. Non, c'est bon, là j'en peux plus. Ici, tous les regards sont fixés soit sur les tableaux d'affichage, soit sur les portables. Les gilets rouges, eux, conseillent de reporter ces trajets. Mario Gauthier à la gare de Lyon pour Europe 1. Difficile de savoir si les perturbations vont continuer puisque les négociations entre la direction et les syndicats sont dans l'impasse. 5 heures de discussion hier qui n'ont rien donné. Et ce matin, le patron de la SNCF, Guillaume Pépi, qui dénonce ce qu'il appelle une grève surprise. Il conteste clairement le fait que les cheminots fassent jouer leur droit de retrait. Je voudrais dire que ce qui se passe est triste et très grave. Et je suis solidaire des voyageurs. C'est une grève. Nous avons donc, en juin, fait des injonctions vis-à-vis des salariés grévistes de reprendre le travail. Et nous sommes en train d'étudier la voie judiciaire, c'est-à-dire la façon dont nous allons aller devant la justice pour faire juger, entre guillemets, qu'il s'agit bien d'une grève et pas d'un droit de retrait. Et encore une fois, au-delà du juridique, moi, c'est la morale. On est un grand service public. On est une entreprise publique. Il peut y avoir des cas dans lesquels on n'est pas d'accord avec telle ou telle catégorie de personnel. Mais déclencher une grève sauvage le jour des grands départs en vacances de toute la France pour la Toussaint, je vois pas qui, moralement, peut soutenir ça. Voilà pour cette déclaration de Guillaume Pépi ce matin sur BFM TV qui dit donc que ce mouvement est une grève qui ne dit pas son nom. Guillaume Pépi qui se trouve gare de l'Est avec Édouard Philippe, le Premier ministre, qui vient de prendre la parole, qui parle de situation inacceptable et qui dit clairement que ce mouvement est pour lui un détournement du droit de retrait. Avec nous, Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. On le voit, chacun campe sur ses positions puisque ce matin, côté syndicat, le représentant de la CFDT cheminot, invité de Bernard Poirette, disait lui qu'en aucun cas il ne s'agissait d'une grève. Quelle peut être la porte de sortie ? Eh bien Fabienne, la porte est ouverte pour dialoguer, estime-t-on à la SNCF, la direction d'y avoir mis hier des propositions sur la table. Elle se dit prête à apporter notamment des modifications au régime d'équipement agent seul qui est dans le viseur des syndicats. C'est ce régime EAS qui a déclenché le conflit après l'accident de train de mercredi où un conducteur a dû tout gérer seul. La direction est prête aussi à travailler par exemple sur la sûreté après la multiplication des agressions dans les gares. Pour les syndicats, ce n'est pas suffisant pour le moment. Une nouvelle réunion va se tenir dans les jours à venir. Mais d'ici là, c'est le flou, c'est chaque agent qui décide juste au moment de sa prise de poste de travailler ou pas, ce qui rend toute prévision impossible. Mais dans l'entourage des syndicats, on reconnaît que ce mouvement dépasse le simple cadre de l'accident de mercredi. C'est un ras-le-bol contre tous les projets de réforme, dit-on à l'UNSA. La réforme des retraites est bien évidemment dans le viseur. L'un des syndicats assume. C'est aussi une sorte de cadeau de revoir de Guillaume Pépi. Le patron de la SNCF doit quitter l'entreprise d'ici quelques semaines. Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Je vous disais, difficile d'avoir des prévisions de trafic très précises, puisqu'officiellement il ne s'agit pas d'une grève et qu'aucun préavis n'a été déposé. Donc c'est au cas par cas qu'on apprend qu'un train est annulé. En moyenne, un TER sur 2 roule, dit la SNCF, mais le trafic est quasiment nul en Occitanie quand il y a 7 trains sur 10 en Alsace et que le trafic semblerait quasiment normal en région PACA. Côté Ouigo, aucun trafic à l'exception de 2 allers-retours, Paris-Marseille et Paris-Bordeaux, qui viennent d'être proposés aux usagers avec des ventes flash de la SNCF.